Nous sommes aujourd'hui le mardi 9 novembre 2021 à la rencontre d'un cadre qui monte. Le débat TV va vous faire découvrir qui est-il. Anissé Do, vous êtes cadre de la Côte d'Ivoire dans l'ombre. Alors, pour ceux qui sont très curieux, qu'est-ce que vous voulez qu'ils sachent de vous? Présentez. Qui est-ce que vous êtes au juste? Je suis Anissé Douourou. Anissé Douourou, je suis cadre du PDCI RDA, ex-coordinateur Grand Conseil de Cocody, ancien ex-permanent de la délégation Cocody Sud. Je suis aujourd'hui secrétaire général des sections, membre du bureau politique. Je suis militant militant pur, pas dur, mais je suis un militant qui vit autant des situations et qui a compris un certain nombre de choses qu'il faut œuvrer pour le bien-être de son parti et mettre ses intérêts en dessous des intérêts de son parti. Comment est-ce que vous avez fait votre marche dans le parti? Ah ben, nous, on a commencé par le Messie, hein. On a commencé auprès de nos aînés, l'honorable Kwasi Dongo, qui est mon maître, qui est celui qui m'a appris la noblicité de la politique, cette science que j'essaie de jouer, en prenant en compte la fibre solidarité, en reconsidérant que l'homme est au cœur de la politique, c'est l'homme qui fait la politique pour l'homme. Et à partir de là, nous avons grandi, nous avons aujourd'hui appris beaucoup de choses. On a commencé en tant que militant, on est rentré au PDC, dans les structures du PDC, en tant que militant de base. J'ai fait mes classes à Boaké et ici à Abidjan à partir de... Quand je suis revenu des Nations Unies, parce que j'ai été conseiller régional des Nations Unies au niveau du bureau au niveau de l'UNOPS, qui est le bureau d'appui des projets des Nations Unies. Donc quand j'ai fini mon contrat, je suis rentré et j'ai commencé à militer ici au niveau de la Riviera 3. CDC Selmer, c'était notre section avant, dont le secrétaire de section était Désiré Angoura. Là j'ai fait mes pas, conseiller. Ensuite, chargé de l'administration, on a même créé un poste spécial de coordonnateur de section. Donc, c'était moi avec Ala Kwadjo Jacques, que je salue, qui était le secrétaire de section et il a créé ce poste-là pour moi. J'étais le conseiller, en même temps conseiller spécial du délégué Touré Aboulaye. Donc, je travaillais dans la cellule restreinte de Touré Aboulaye. On a fait ces pas, j'ai été même protocole de Touré Aboulaye. Et donc, avant de devenir ensuite coordonnateur du Grand Conseil, on a fait des pas et ça nous a forgé. On a ramassé même des chaises pour nos aînés. On s'est mis à disposition pour des aînés parce que c'était le moyen d'apprendre. C'était empirique, mais c'était la meilleure école. Voilà. Et donc, aujourd'hui, on parle de formation au PDCI, mais nous, on l'a eu. La véritable formation. Et c'est ce qui permet aujourd'hui que la nouvelle génération de nos enfants, de nos petits frères, nous appelle le formateur. Ouais. On est à l'écoute de tout le monde. Ici à Cocody, certains, par solidarité, m'appellent le père, d'autres le formateur. C'est pour dire qu'on a apporté un peu et aujourd'hui, beaucoup s'identifient à nous. Voilà. Et c'est un peu ça, mon vécu au sein du parti. Et depuis 2013, où on a été avec notre aînée qu'on connaît, qui est une dame dont je suis fier d'avoir travaillé avec elle, parce que là aussi j'ai appris beaucoup à ses côtés. Elle nous a permis d'être ce que nous sommes, parce qu'on a appris beaucoup de choses. Et aujourd'hui, nous sommes un militant, nous sommes un responsable secrétaire général de base. Donc, au contact de la base, aujourd'hui, nous avons notre section, la CDC Riviera 3,
à laquelle nous essayons d'animer avec les jeunes que nous sommes en train de former pour préparer la relève. Parce qu'au prochain congrès, j'ai dit j'ai trop duré, alors je laisserai le tablier aux plus jeunes que moi, que j'ai formés pour qu'ils puissent aussi faire leur part. Et aujourd'hui, chaque 2 mois, par exemple, j'organise dans ma section des causeries, des débats, avec, j'invite des notoriétés de la politique, et surtout du parti, qui viennent entretenir nos militants. Et la dernière personne à y venir, c'était l'honorable Yasmina, députée de Cocody. Alors, votre qualité de messiste et aujourd'hui animateur de base, alors comment est-ce que vous avez vécu, sinon comment avez-vous vécu les 75 ans du PDCI avec un colloque qui a annoncé beaucoup d'événements? Oui. Les résolutions du colloque nous ont charmés. Hein. Nous voulions ici, de vive voix, féliciter le secrétaire exécutif en chef, le professeur Maurice Kakou-Chikawi, qui a fait preuve de qualité. Et il a démontré une fois encore qu'il est un grand animateur et que l'outil PDCI lui sied, de sorte qu'il puisse valoriser ce parti-là avec beaucoup d'enchantement. Et je crois que c'est l'une de ses qualités, lui qui prône toujours l'action. Et nous nous inscrivons dans ce cadre-là. Et nous pensons que pour faire vivre un parti, il faut pouvoir l'animer, il faut pouvoir à tout instant et en toute circonstance profiter des situations pour créer la mobilisation. Et cela, si tu n'arrives pas en tant que responsable à le faire, tu participes à la mort de ton parti. Et lui, l'ayant compris, c'est un aîné, il a compris cela parce qu'il est plongé dans la formation de base du MESI, parce que le MESI, c'était l'animation. Et aujourd'hui, il garde cette animation-là, et c'est ce qui fait que le PDCI se régénère, et la jeunesse s'y identifie. Et quand vous êtes un parti politique et que vous avez une base forte de la jeunesse, vous êtes encore vivant et vous vivrez. Et nous pensons que les résolutions du parti, du colloque, vont permettre au parti de quitter les terres arides pour se retrouver sur des plaines, afin de créer l'osmose du parti au sein des militants et de faire la promotion véritablement de ceux qui ont des choses à apporter au parti. C'est pas aujourd'hui, il faut qu'on arrête. Il y a certaines personnes qui profitent du parti pour leur bien personnel, pour leur bien-être. Mais il y a certains, des militants qui se sont battus, qui se battent tous les jours pour le bien-être du parti. Il faudrait que ce parti-là commence à regarder à ces personnes-là aussi, pour que les choses que nous avons à faire, nous avons des résolutions qui concernent aussi le patrimoine. Parce que le patrimoine du parti, on a un patrimoine du parti. Et ce patrimoine aujourd'hui n'est pas valorisé. Et nous qui sommes dans ce domaine-là, nous trouvons qu'il y a beaucoup de potentialités. Et ces potentialités ne sont pas utilisées pour le bien-être, pour l'avancement des choses au sein du parti. Alors donc, dans cette nouvelle dynamique, par le colloque, qu'est-ce que vous pensez apporter maintenant au parti? Qu'attendez-vous aussi du parti? Mais écoutez, moi je suis un militaire. Un militant, c'est un militaire. Et un militaire, au drapeau, il attend les ordres, les commandements. Et en tant que secrétaire général de base, je fais porter chaque fois les opinions de mes militants à la hauteur des espérances que la base attend de la haute direction. Et aujourd'hui, je pense que le fait qu'il y a eu des séminaires éclatés qui ont été instruits par la haute direction, cela a enchanté la base. Mais maintenant, nous voulions passer à la forme active. Ces résolutions-là doivent être mises en œuvre. Et cela, si cela n'est pas fait, ça va créer des problèmes. Et on voudrait voir des changements véritables. Et c'est pour cela que le 9, nous tous nous serons au bureau politique pour que ce bureau politique-là puisse permettre à nos militants de se retrouver et de se regarder au sein de leur parti qu'ils aiment bien et qu'ils ne veulent pas perdre. Parce que le PDCI, c'est un esprit. Le PDCI, c'est quelque chose qu'on ne peut pas manipuler. Et aujourd'hui, nous sommes en train de passer à une autre vitesse, à une autre forme de gestion et qui fera que la Côte d'Ivoire puisse se retrouver
en son parti et puissent se retrouver rassemblés à l'image de ce que nous venons de vivre à Jacquesville. À Jacquesville, nous y étions pour soutenir la déléguée, pour soutenir notre cher aîné Afo, Sylvain, pour accueillir les 1000 jeunes qui sont revenus à la maison parce que on leur avait proposé un mirage et ils ont vu que la contemplation du mirage n'était pas profitable au peuple. Donc, le président Bédié peut toujours faire confiance à toute sa jeunesse. C'est un père. Oui. Et je le dis toujours, c'est une chance. C'est une chance de l'avoir. Lui, le président Bédié, qui, avec sagesse, emprunte les voies de son prédécesseur, Félix Houphouët-Boigny. Je peux dire que c'est une chance que cet homme-là soit là à la manœuvre. Et nous sommes même militaires à la disposition de notre patron. S'il a besoin de nous, nous ferions acte. Et au-delà, nous apporterons ce que nous savons faire et ce que nous avons de plus intéressant à proposer à notre parti. À parler à nos jeunes, à parler à nos femmes, à les mobiliser et à faire en sorte qu'elles participent de manière active et véritablement à la vie de leur parti, là où elles se trouvent, là où elles font preuve de militantisme. Merci. Et comme on le dit, courage aux militants. Merci. On dit hurrah, on est debout et on avance avec Anikona Bédié et son capitaine courage, Maurice Kakou Djikawe, pour la victoire. Nous préparons maintenant 2025. Ce n'est pas demain, quand 2025 va arriver, on va dire bon, où ils sont. Mais nous sommes sur le sentier. Et les signaux qui sont tracés par nos aînés, nous allons les emprunter et nous allons les embellir, nous, pour que ceux qui nous suivent, les jeunes, puissent les emprunter avec sécurité et avec bonheur. Merci.